Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 2-1 à l'extérieur face à Villarreal en demi-finale d'Europa League. Franchement, Arteta ne nous respecte pas. Arteta, hier soir, au lieu d'être, je dis bien, sur son bureau en train d'étudier, de travailler, de cogiter, de réfléchir, de trouver un moyen tactique de battre Villarreal, il était là, je dis bien, à être en extase devant le match de Guardiola. Parce que Arteta, aujourd'hui, ce qu'il nous a fait, c'est du Guardiola. Il ne nous a pas respecté. Il a cru qu'on était Man City. Franchement, de où il a vu des joueurs extraordinaires à Arsenal? À City, ils ont des joueurs extraordinaires. Nous, on a des joueurs ordinaires. On ne peut pas faire ce que Pep, il fait 109. Il arrive aujourd'hui face à Villarreal, mais avec un 11 de départ, mais j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Franchement, j'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête. En plus de ça, tu as jeûné, tu ne peux pas prendre de médicaments. Tu viens, je dis bien, dans le débrief et tu as doublement mal à la tête, tu as des migraines. Mais Arteta, respecte-nous. Franchement, respecte-nous. Sincèrement, tu arrives avec Saka, Smith Rowe, Odegaard et Nicolas Pepe, pour que Nicolas Pepe, pendant tout le match, il fasse des débordements sur le côté gauche des centres pour personne, pour que Odegaard il soit là-bas à tourner sur lui-même, à réfléchir, à regarder et à chercher des courses en profondeur, il n'en trouve pas, pour que Saka fasse la même chose que Pepe, mais sur le côté droit des centres pour personne. Mais aujourd'hui, franchement, le gars... Non, franchement, Arteta, il fait exprès. Je dis bien Arteta, il fait exprès. Parce qu'à un moment donné, je dis bien, l'incohérence tactique a des limites. L'incohérence tactique a des limites. Mais aujourd'hui, Arteta, j'ai l'impression que c'est une pâle copie, c'est une fausse copie, je dis bien, de Pep Guardiola. Le gars, il a eu de la chance au début, je l'ai dit. Il a gagné une FA Cup, une Community Shield. C'est des petites cups. Nous, ce qu'on veut, c'est des grandes cups. Les cups à champagne, les cups aux grandes oreilles. On est incapable de le faire. On joue Villarreal, on perd 2-1. J'ai honte, parce que mon coach, il ne sait pas gérer. Franchement, à la mi-temps, je ne voulais même pas de changement de joueur, je voulais un changement de coach. J'étais prêt à le virer, sincèrement. Mais Arteta quand même, comment est-ce qu'il peut venir nous faire ça? Martinelli n'a pas de rythme, ok? Mais Martinelli, s'il n'a pas de rythme, c'est la faute de qui? Du coach. Franchement, ça fait des semaines et des semaines que Martinelli, il doit jouer, il doit encore plus jouer pour qu'au moins face à Villarreal, tu aies un boy qui soit capable de faire des courses dans le dos des défenseurs de Villarreal qui, on sait très bien, ne sont pas rapides. C'est-à-dire que lui, il a foiré son match encore une fois tactiquement. Mais c'est pas possible, sincèrement. Aubameyang, son palu là, ça finit quand? Ça finit quand? Je l'ai dit la dernière fois. Sincèrement, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, on guérit du palu en 3 jours. Perfusion, 3 jours. Aubameyang, ça fait 2 semaines, 3 semaines, il est malade du palu. Franchement, même le corona, sincèrement, ça m'a pas pris 3 semaines pour guérir. Donc, Aubameyang n'a qu'à venir nous expliquer comment est-ce qu'il rate la balle du 2-2 en fin de match. Non, j'ai mal. Franchement, j'ai mal. Moi, cette équipe-là me fatigue. Arsenal, aujourd'hui, heureusement, je dis bien qu'on a mis le 2-1. C'est ça qui nous sauve. C'est le 1. C'est le 1 qui nous sauve. C'est le 1 qui nous donne de l'espoir pour, encore une fois, je dis bien, mieux nous anéantir au retour. Parce que là, on a de l'espoir. On sait très bien qu'à 2-1, 1-0, t'es qualifié. On est d'accord. Mais cette équipe-là, elle est capable d'aller gagner 1-0 face à Villarreal sans encaisser de but. Avec des Pablo Mari derrière. Quand je dis Pablo Mari est nul, on me dit non, c'est un grand... Pablo Mari est nul. Il est nul, moi j'ai dit, des boys de Flamengo là, vous pensez quand même, franchement, je suis désolé. C'est-à-dire que c'est une question de niveau, c'est une question de niveau. De boy, c'est un professionnel, beaucoup de respect. Mais nous, on a l'ambition de jouer des Super League, alors qu'on ne peut même pas jouer, je dis bien, des mini-leagues. Frère, Europa League, tu ne peux pas gagner, tu veux jouer Super League. Claude, je suis découragé. Mais je suis découragé, c'est pas possible. Ceballos, lui, tu as l'impression... Alors là, voilà un autre Ceballos, tu vas voir. Ceballos, il revient en Espagne, au lieu de bien jouer, pour que le Real puisse le rappeler de son prêt là, pour qu'on puisse s'en débarrasser, il veut pas bien jouer, il prend un carton rouge. Il fait exprès, il sait qu'il n'a pas le niveau d'aller jouer au Real, il va se retrouver sans club, donc il fait tout, je dis bien, pour rester à Arsenal. Voilà des faux joueurs. Non, mais Arsenal, c'est décourageant. 2-1. Bande de tocards. Sincèrement, rien d'autre à dire. Pendant qu'Arsenal est en train de galérer face à Villarreal, pendant que Villarreal aurait dû mettre un 3e but en fin de match, malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Villarreal, plusieurs fois, ils peuvent tuer le match. Ils peuvent gagner 4-1, 5-1. Il n'y a pas de scandale. On se tait, on rentre chez nous à Londres et on ne parle plus. Donc là, on est venu en Espagne, on nous a tapé. Pendant ce temps-là, United, eux, ils étaient tranquilles, posés. Ils ont reçu la Roma, ils les ont éclatés. Je dis bien, ils les ont éclatés. Score final 6-2. Doublé de Bruno Fernandes, but de Paul Pogba, but de Greenwood. Cavani a marqué 2 buts. Tout le monde a marqué dans cette équipe-là. United a sorti une top performance et pourtant le match avait très mal commencé pour United. United, dès le début du match, ils sont menés au score, je dis bien. Mais ils ont cette capacité-là cette saison de toujours
revenir au score. On les connaît. Combien de fois ils l'ont fait en première ligue? United, tu marques face à eux, ça ne veut rien dire. À la fin, c'est eux qui gagnent. En plus de ça, il y a une sérénité qui est dégagée dans cette équipe-là. Ça m'inquiète. Je vous l'ai dit, la saison prochaine, pour moi, ils jouent le titre. On vous le dit. Leur seul problème, il est simple. C'est qu'en fait, ils ont deux problèmes. C'est qu'il y a moyen qu'ils jouent le titre, mais ils ont deux problèmes. Ils ont un problème d'attaquant. Parce que le meilleur attaquant aujourd'hui, c'est Cavani. Bizarrement, c'est Cavani. Tu te rends compte que tous les autres boys qu'on fait jouer en pointe ne sont pas bons. Mais quand tu les mets à un autre positionnement, ils sont bons. Greenwood, tu le mets sur le côté. Il est au top, tu le mets en pointe, tu le vois moins. Cavani, aujourd'hui, on l'a vu. Toutes ses courses sont parfaites. Il est trop intelligent. Sur le premier but, mais je te dis, le mouvement Pogba, Cavani, Fernandez, il a marché à la perfection. Sur le deuxième but, ça revient encore au même mouvement. Pogba, Cavani, Fernandez, ça marche à la perfection. Donc voilà, je dis bien un attaquant qui a de l'expérience et qui est intelligent. Cependant, il est en fin de circuit. Donc Cavani, est-ce que tu peux compter sur lui? Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, franchement, United, je regarde et je me dis, ils ont un problème d'attaquant de pointe et ils ont un problème, je dis bien, de défenseurs centraux. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas accepter le deuxième but de United. Je ne peux pas l'accepter. Parce que ça, franchement, c'est du foutage de gueule. Vous avez vu le mouvement de Maguire? Vous avez vu le mouvement de Maguire, franchement. Vous avez vu le mouvement de Fred. Les boys se font aspirer comme du n'importe quoi. Lindelof, j'en parle même pas. Il est complètement hors de position. Aujourd'hui, quand même, United doit se gérer. Luke Shaw doit revenir beaucoup plus vite. Les gars doivent être plus, je dis bien, concentrés défensivement. Ils prennent des buts qu'ils ne doivent pas prendre. Paul Pogba, il fait un tacle. Mais qui lui a demandé de lever les bras? Qui a dit haut les mains? Non, franchement, qui a dit oh les mains? Pogba, il a fait un tacle. On a dit oh les mains, il a fait ça. Pogba, calme-toi, franchement. Mais les mains par terre, lui-même, il savait qu'il y avait penalty. Donc, United gagne 6-2. Offensivement parlant, rien à dire. Défensivement parlant, j'ai envie de dire à cette équipe-là de se gérer. Parce que franchement, il y a moyen. Je dis bien, il y a moyen. Ole Gunnar Solskjaer, je ne sais pas, mais mec, tu as l'impression même qu'il est en surconfiance. Tu as vu comment il était assis tout le match, il n'a pas bougé. Il est là comme ça, on dirait qu'à un moment donné, même il mange du popcorn ou il mange, je sais pas qu'est-ce qu'il mange, ou peut-être c'est le chewing-gum d'Alex Ferguson que Alex Ferguson lui a passé. Donc il n'y a plus de sucre dans le chewing-gum, mais bizarrement tu sens qu'il y a de la connaissance à l'intérieur. Parce que Fergie, comment il s'appelle, Solskjaer ces temps-ci, il est au top. Franchement, il est au top. Et cette équipe-là, elle est au top. Bruno Fernandes, on a dit que face aux grandes équipes, il ne faisait pas des grands matchs. La Roma n'est pas une grande équipe, je vous rappelle. Non, franchement, parce qu'il y en a, ils vont venir des supporters du United, là, on les connaît. Ouais, Fernandes, oui, il a fait un grand match. Il a fait un grand match. Il a fait une grosse performance dans un grand match. Ça ne veut pas dire qu'il a fait une grosse performance face à une grande équipe. Non, je rigole quand même. Non, franchement, là, Roma, quand même, c'est une grande équipe. Voilà, c'est une équipe très respectable. Fernandez, aujourd'hui, il a sorti une top performance. Il a été excellent aujourd'hui, sincèrement. Tous ses mouvements étaient intelligents. Moi, il m'a surtout bluffé, je dis bien, dans sa capacité de finition et dans le sang-froid qu'il a. Tu sens que le gars, quand il est en confiance, il a trop de sang-froid. C'est un tueur en série. Le premier but est juste magnifique. La passe pour Pogba est sensationnelle. Paul Pogba, lui aussi, tu as l'impression, comme j'ai dit, que dès qu'on a dit l'euro arrive, c'est dans 1 mois et demi. Papa, on a revu la pioche. Elle est sortie. La pioche est sortie, je dis bien. Pogba, il sort des top performances. Ce top performance, il est en forme, il joue bien. Il est lâché sur le terrain. Il n'a aucun problème, je dis bien. Il est swagué, il est frais. Il fait plaisir, il défend, il attaque, il est déterminé. Rashford, en fait, ils ont de l'envie à United. Voilà. Ça, c'est des vrais clubs. Ça, c'est des grands clubs. Franchement, c'est-à-dire que même dans les périodes de galère, les 10 dernières années, ils ont soulevé une Europa League. Ils se débrouillent quoi, ils se débrouillent. Mais nous, on prend que des FA Cup. Et même la FA Cup, on ne peut plus la prendre. Parce qu'on n'a pas de niveau. C'est triste, mais bien joué de la part de United. Après avoir mis 6 buts, je dis bien, face à la Roma, United devrait normalement, ils ont 4 buts d'avance. Ils devraient normalement se qualifier, je dis bien, pour la finale de l'Europa League. Arsenal va devoir batailler dur face à Villarreal. Une victoire 1-0 peut être suffisante. On va voir ce que ça va donner. Mais une chose est certaine, c'est que je ne vais pas dans ce match-là serein. Parce que je connais cette équipe-là, sincèrement. Ce n'est pas une équipe qui est sérieuse, en toute honnêteté. D'ailleurs, vivement même qu'on vende le club. Parce que le propriétaire du club, là, depuis qu'il est là, il n'y a que le bordel. Franchement, il n'y a que le bordel. Stan Kroenke, toi et moi, on n'a qu'une seule chose en commun, c'est notre prénom Stan. Et c'est dommage, franchement, et c'est dommage. Parce que si on avait plus en commun, tu gérerais mieux ce club-là. Tu serais dans le futur, tu serais là en train de réfléchir et de cogiter. Mais quand je vois comment Arsenal est géré et quand je vois les mercatos, c'est-à-dire qu'Arsenal, nous, on veut gagner le match, en fin de match, il reste 2 minutes, on fait rentrer Willian pour un corner. Il a fait rentrer Willian pour un corner.
Willian est rentré que pour le corner. J'étais choqué. Je suis choqué. Et je vous jure, ils vont nous ramener Coutinho. Vous allez voir. Coutinho arrive à Arsenal. Vous allez voir. Ça, c'est la filière brésilienne de Edu, de nos dirigeants là, qui veulent nous fatiguer. David Luiz, Willian, Coutinho. Oh là là. C'est une équipe de retraités brésiliens qu'on va nous ramener, mec. Ah, ça fait mal. En tout cas, voilà. C'est la vie. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.